que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de juillet 2025. Cette vidéo s'adresse à vous. Si vous êtes vierge, si vous êtes ascendant vierge ou si vous avez votre signe lunaire en vierge, quel que soit votre signe solaire. Alors, nous allons voir dans cette vidéo on va voir les principaux domaines de vie. La vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Et nous verrons dans un dernier temps ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous en tant que vierge dans ce mois de juillet. On verra également la tendance, l'énergie dominante. Mais en attendant, j'ai repris ici la carte, l'énergie ressortie pour le mois de juillet dans le tirage des projections du deuxième semestre 2025. Je vous mets le lien de la vidéo juste ici si vous voulez la voir ou la revoir. Alors vous avez l'énergie du 9 de bâton. Ça veut dire que sur ce mois de juillet, vous pourriez ressentir un petit coup de mou, un petit coup de fatigue, une forme d'épuisement, une forme d'essoufflement. Il va être question aussi pour d'autres d'avoir à se préserver par rapport à quelque chose, par rapport à un environnement, d'avoir à se protéger, d'avoir à mettre peut-être certaines barrières, certaines limites, pour effectivement se protéger ou se préserver. Pour d'autres, avec le 9 de bâton ici sur le mois de juillet, eh bien, on a une certaine détermination qui est quand même ici présente pour pouvoir accomplir quelque chose ou pour pouvoir aller au bout d'une situation, aller au bout de quelque chose. Et on tient bon avec cette énergie-là. Alors, regardons tout de suite la tendance, l'énergie dominante sur ce mois de juillet. Avec le tarot, toujours le 5 d'épée, le 10 d'épée. Bon, c'est pas évident, hein, 9 de bâton, 5 d'épée, 10 d'épée, autant vous dire que bon, c'est pas forcément votre mois ou le mois de l'année. Vous voyez, c'est un mois qui peut être un peu compliqué. On a ici déjà dans l'énergie de juillet 2 cartes d'épée. Donc c'est quand même un mois qui va vous faire gamberger, un mois qui va vous faire cogiter, où on est ici dans quelque chose qui est pas évident. Je vais pas trop m'attarder sur cette énergie-là. On va découvrir votre tirage sans plus tarder. Mais en tout cas, il va être question dans ce mois de juillet de mettre un terme à quelque chose qui vous pollue, qui vous tracasse, qui vous perturbe, qui vous empêche de dormir, qui vous stresse. Il va être question d'y mettre fin. Voilà. Donc, on voit que là, on a une forme ici de dualité, de contradiction, alors peut-être qu'on est face à une personne qui est dans la dualité, dans la contradiction. Bon, on reste quand même ici sur quelque chose de global, sur des énergies dominantes, donc on va pas rentrer trop dans les détails. Mais en tout cas, on fait face à quelque chose qui n'est pas agréable, qu'il faut régler. Et il est question ici effectivement d'y mettre fin, pour ne plus stresser, pour ne plus gamberger. Alors, on va tout de suite commencer par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les vierges, avec le petit Lenormand, le cœur, le bouquet, le lys. Bon, déjà, émotionnellement, sentimentalement parlant, ici, on n'a pas de mauvaise énergie. On a l'énergie du cœur qui est au centre, donc il y a quand même ici une notion d'amour, de partage, de bienveillance, de sentiments amoureux aussi. Là, peut-être que vous trouvez votre bonheur ou un certain épanouissement dans un cadre familial par rapport à des parents, à des grands-parents. On a ici de la joie, on a de l'épanouissement, on a du bonheur. Alors c'est peut-être pour vous en tant que parent ou en tant que grand-parent, vous voyez, hein, ça va être dans un sens ou dans l'autre. Mais en tout cas, voilà, on trouve ici bien-être, bonheur et épanouissement par rapport à ce couple, ou en tout cas dans la notion de parentalité, ou dans un lien familial, parents, grands-parents, petits-enfants, enfin voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, on a ici une relation d'amour, calme, tranquille, paisible, une relation de confiance dans laquelle, qui s'épanouit, voilà, ou dans laquelle on s'épanouit. Mais en tout cas, voilà, il y a la confiance qui est là, la patience aussi, la sagesse, la délicatesse d'esprit, la délicatesse du cœur, qui amène effectivement à un relationnel plutôt plaisant et plutôt épanouissant. Alors, continuons et regardons avec le tarot pour vous les vierges. Le roi d'épée. Alors, tout ce que je vous dis là, c'est peut-être par rapport à une personne, en tout cas ça peut concerner quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau.
Le roi d'épée, c'est aussi, surtout avec le lys, une carte qui va représenter la notion quelque part d'officialisation. Est-ce qu'il n'y a pas ici soit une demande en mariage ou un renouvellement de vœux? Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. En tout cas, on a une notion quand même ici, pour certains ou certaines d'entre vous, une notion d'officialisation. Il y a une réflexion aussi. Il y a une réflexion. Bah oui, j'ai la parentalité quand même qui est très présente, hein, les liens parents-enfants, que vous soyez d'ailleurs l'enfant ou le parent. Parents, petit-enfant, grands-parents, petit-enfant, enfin vous voyez. On a vraiment ça qui est extrêmement présent ici pour vous sur le mois de juillet et qui apporte une joie, un bonheur sur le plan émotionnel. Ensuite, on a une réflexion. Il y a cette idée d'ici de prendre son temps, de vouloir prendre son temps par rapport à une proposition. Soit dans l'idée de se marier, de renouveler des vœux, soit pour d'autres dans l'idée de devenir parent. Donc on se projette et on réfléchit. Est-ce qu'on attend un petit peu? On est bien à deux, on est heureux, épanoui. Est-ce qu'il ne serait pas question d'attendre un petit peu avant de décider peut-être d'avoir un enfant? Ça peut être aussi quelque chose comme ça pour certains ou certaines d'entre vous. Le 9 de denier, donc là on a quand même pour vous de très belles énergies ici. 9 de denier, c'est aussi une carte quand même qui représente l'idée d'être bien, d'être rassuré, de se sentir quelque part en sécurité par rapport à quelqu'un, ou même tout simplement en soi-même. Hein. Il y a peut-être ici l'idée, même pour les personnes célibataires, là, hein, on a une notion d'attente pour un bonheur, pour une rencontre, mais c'est pas une attente qui est subie, hein, c'est une attente qui est choisie. On préfère attendre que de vivre des choses qui sont pas forcément en accord avec nos attentes, nos aspirations, nos espérances ou nos valeurs. Donc on préfère attendre, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, d'attendre la bonne personne. Entre guillemets, on est bien d'accord, il n'y a pas une bonne personne, hein, c'est voilà. Et c'est pour ça que je précise quand même les guillemets. Mais c'est pour que vous compreniez l'idée. Donc voilà. Épanouissement, ouais. On savoure ici, hein. On savoure en conscience ce qui est, ce que l'on vit, le côté agréable aussi peut-être d'une relation. Il peut très bien s'agir ici d'une relation en tout bien, tout honneur, platonique avec quelqu'un. Ça peut être aussi une relation d'amitié, une relation de longue date, dans laquelle on s'épanouit, dans laquelle on se sent bien. Ici, on ne parle pas forcément de vie sentimentale, pas que. Hein, on parle, comme je le dis toujours, dans cette partie-là, d'amour amoureux, d'amour sentimental, d'amour amical, d'amour familial, voilà. Toutes ces choses-là. En tout cas, vous avez de très belles énergies sur ce plan-là pour le mois de juillet. Regardons ici la vie active et professionnelle, parce que du coup, ce que je vous ai présenté en début de tirage, si vous êtes toujours là, ces énergies-là, elles ne concernent pas la vie sentimentale déjà, hein, sur le mois de juillet, en tout cas l'aspect émotionnel. Hein. Ça va concerner autre chose, peut-être le travail ou le plan matériel ou financier, on va le découvrir tout de suite. Ici, vie active et professionnelle. Alors, on attend et on espère des nouvelles d'un entretien. Peut-être que vous avez entrepris des démarches pour une recherche d'emploi, par exemple, et que ici, sur le mois de juillet, on est dans l'espoir, dans la confiance et dans l'attente d'un appel téléphonique pour pouvoir entamer l'étape suivante et peut-être aussi passer un entretien. Là, on voit aussi qu'il y a, sur ce mois de juillet, beaucoup d'interactions par le biais de différents réseaux, des interactions plutôt virtuelles quand même ici, des interactions à distance. Peut-être que vous vous déplacez beaucoup aussi sur ce mois de juillet par rapport à votre vie professionnelle ou dans ce que vous voulez mettre en place. Voilà. Il est possible que vous receviez des nouvelles ici importantes parce que ce sont des nouvelles que vous espérez, ce sont des nouvelles que vous attendez. Donc certainement quelque chose d'important pour vous. On regarde ici avec le tarot, vie active et professionnelle, on a le 7 de denier. Là, on a une énergie qui nous amène à... une énergie qui vous amène à vous arrêter, à vous poser et à analyser une situation,
à analyser aussi peut-être un projet ou une possibilité. Il y a une position d'attente et quelque chose qui vous amène à faire le point, à faire le bilan. Donc il y a peut-être ici une période calme, de transition, qui fait réfléchir ou qui amène effectivement à contempler, analyser, étudier la manière dont on s'investit dans son travail, contempler, observer tout ce qui a été fait, de quelle manière vous vous êtes investi et comment vous voulez continuer de vous investir dans votre situation, dans votre vie professionnelle. Cavalier d'épée, ici. Donc, encore une fois, hein, on est beaucoup. Il y a vraiment là, ça parlera pas à tout le monde, mais là, on a très clairement, je sais pas, est-ce que vous allez négocier la possibilité d'être en télétravail pour cet été, par exemple, ou négocier quelque chose par rapport au télétravail ou concernant le télétravail, parce que vraiment ici, c'est extrêmement présent. Voilà. Donc, il y a peut-être une situation qui est étudiée, il y aura des nouvelles, il y aura un entretien, il y aura une conversation au sujet, effectivement, soit d'un travail à distance, d'un télétravail ou quelque chose qui est en rapport, de toute façon, avec le côté virtuel de votre vie professionnelle, la notion de communication aussi. Alors, on a le pendu. Alors ici, on voit que il y a un repositionnement nécessaire. Dont il sera question peut-être de parler, de discuter. Peut-être que là, vous êtes en projection, où vous espérez pouvoir négocier quelque chose concernant votre vie professionnelle. Alors peut-être que ça concerne le télétravail, mais ça peut très bien concerner toute autre chose. Ça peut très bien concerner une personne avec laquelle vous travaillez. L'idée d'être en binôme avec une personne, de ne plus l'être ou de modifier certaines choses par rapport à ce binôme, par rapport à un ou une collègue de travail, précisément par rapport à quelqu'un qui est Scorpion, par exemple. Voilà, en tout cas, beaucoup de communication, des négociations et quelque chose qui est en rapport avec effectivement le télétravail pour certains ou certaines d'entre vous. Continuons ici avec le plan matériel et financier pour vous les vierges avec le petit Lenormand. Voilà, c'est là que ça se situe. Les inquiétudes, pour moi, elles sont... on veut aller au bout d'une situation, au bout de quelque chose. Il y a un aspect administratif par rapport à ce que je vous ai présenté là. Fatigue et épuisement par rapport à une situation. On peut être face aussi à une personne qui est de mauvaise foi ou on a quelque chose à gérer qui n'est pas forcément évident. Là, il va s'agir ici peut-être de fournir certains documents que l'on n'a pas, que l'on ne peut pas fournir. Donc peut-être que c'est ça qui tracasse. Il y a l'idée aussi là d'une décision administrative qui peut être prise, qui va être prise ou qui doit être prise. Tout dépend où vous en êtes vous par rapport à ces énergies-là. Ensuite, ce qu'on peut voir là, ça va être encore une fois pour tout ce qui est ici, administratif. Bon, on parle de papier, on parle d'argent, d'une dimension administrative et qui a un rapport peut-être aussi avec la vie professionnelle. C'est tout à fait possible. Donc, par rapport à ça, il va s'agir ici d'une décision ou d'un changement relativement important. Il y a certaines appréhensions là. On voit qu'il y a certaines peurs, certaines appréhensions au sujet peut-être justement d'une décision administrative où il est question peut-être aussi pour d'autres d'étudier une situation. On étudie une situation par rapport à une problématique, par rapport à des tracas. Et il va être question effectivement de se positionner par rapport à ce qui est étudié ou réfléchi. 5 de bâton. Donc ici, matériel et financier, effectivement, on doit justifier quelque chose. Peut-être par rapport à des papiers, de l'administratif, des documents, un diplôme, un CV. Ouais, il y a quelque chose à expliquer, quelque chose à justifier. Rapport à un choix, rapport à une décision. Soit c'est lié à de l'administratif, soit c'est lié à des documents officiels, soit c'est lié à tout ce qui est en rapport avec scolarité, formation, apprentissage, ce genre de choses. Mais on reste aussi toujours par rapport à des papiers et des documents. Alors le soleil, bon, moi je pense ici que ce à quoi vous vous préparez
Parce que là, on voit qu'il y a vraiment cette idée d'agir et de fournir des efforts pour atteindre un but, pour réussir quelque chose. Donc, sur l'été, en plus, hein, par rapport à la saison de l'été. Et le fou. On voit qu'il y a un projet, l'idée de prendre un nouveau départ, l'idée de pouvoir partir. S'il n'y a pas quelque chose à régler aussi, peut-être par rapport à un passeport. Pour ou dans l'optique d'un voyage, pour ou dans l'optique d'un départ. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Soit on a un passeport qui n'est plus valable, plus valide, ou des documents d'identité, ça peut être aussi quelque chose comme ça. Par rapport à des documents qui sont ou qui ont été perdus aussi, hein. Il y a peut-être des démarches qui sont dans ce sens, ça peut aussi être ça. On va continuer ici avec la surprise et l'inattendu pour vous les vierges. Donc on va voir ici ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce mois de juillet. Alors, bon là pour le coup ça vous concerne vous directement. On peut avoir aussi une surprise, un inattendu concernant la signature d'un document ou de papier ou concernant la signature d'un contrat. Ça peut avoir un lien avec un projet. On peut avoir un inattendu concernant l'officialisation ou la signature de quelque chose dans le cadre d'un projet. Effectivement ici, projet. Surprise inattendue, ça peut être aussi soit une grossesse, soit une naissance. Ça peut être pour vous directement, et ça peut aussi être, parce que j'ai quand même l'impératrice ici, le cœur, le couple, le bouquet. Ça peut être pour vous directement, mais ça peut aussi concerner peut-être une amie, une sœur, quelqu'un de proche de vous. En tout cas, pour moi ici, j'ai clairement une grossesse, voire une naissance. Alors, surprise inattendue. Bah oui, j'ai quand même l'enfant ici, l'enfant, ou alors des projets. Hein. Si on ne parle pas de grossesse ou de naissance ici, on va parler de projet. Effectivement, là, on a l'inattendu, ça peut concerner un enfant, quelqu'un de jeune, plus jeune que vous, quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. Il peut y avoir un inattendu dans votre relation avec cette personne. Ensuite, l'inattendu va concerner peut-être un projet que vous avez. Il peut y avoir aussi de nouvelles émotions, des émotions nouvelles qui sont vécues ou ressenties par rapport à quelqu'un qui est du signe du Capricorne. Voilà. On a aussi l'idée d'évoluer. Surprise inattendue, moi je vois une évolution, l'évolution de quelqu'un par rapport à une addiction, par rapport à une dépendance. Je vois ici une amélioration du bien-être, alors de la santé aussi peut-être, mais vous le savez, c'est un sujet que je n'aborde pas volontairement. Ici, on a quand même l'idée de quelque chose qui s'améliore, un cap qui est passé, une notion d'évolution et de progression. Ça peut être pour vous, ça peut vous concerner, ça peut aussi concerner quelqu'un qui est proche de vous. Ouais, ça peut concerner effectivement quelqu'un qui est proche, assez proche de vous. Soit quelqu'un qui est Capricorne, soit quelqu'un qui est Gémeaux. Voilà. Là, en fait, surprise inattendue, ça me parle de guérison. Ça me parle de guérison, mais peut-être spirituelle, émotionnelle, dans le regard que l'on se porte à soi. Il y a quelque chose qui évolue, et ça peut avoir un rapport avec le fait d'arriver à se libérer de quelque chose auquel vous étiez soumis ou soumise jusqu'à maintenant. Donc peut-être aussi en rapport à une dépendance, ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance tout autre, mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose de nouveau, il y a une progression, une évolution, et l'idée de tendre effectivement vers une certaine libération. Voilà. On va terminer pour vous les vierges avec un message. Message, conseil, guidance, clin d'œil, ça dépend. Ça va dépendre effectivement voilà, de votre choix. Je vais laisser venir 3 cartes. Vous allez pouvoir choisir une de ces 3 cartes ou un chiffre entre 1 et 3. Vous pouvez penser à une situation, penser à une personne, poser une question, pourquoi pas. Ça peut fonctionner aussi avec cet oracle-là. On va voir. Je vais laisser venir les cartes et puis pendant ce temps-là, vous choisissez votre carte ou votre chiffre. Alors, la première carte ou le chiffre 1, je ne vais pas les retourner tout de suite. Hein. Hop. Deuxième carte au chiffre 2. Troisième carte au chiffre 3.
Allez, c'est parti. Première carte, deuxième carte, troisième carte. Chiffre 1, 2 ou 3. Vous pouvez faire pause hein, si vous voulez pour prendre le temps de choisir. Alors, si vous avez choisi ici la première carte ou le chiffre 1, on parle de progression. On vous dit que vous êtes en train de progresser dans une situation en particulier et qu'il vous faut continuer sur ce chemin, continuer sur cette route, continuer comme ça. Donc là, on a un appui, on a un soutien. Voilà. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, on a le non. Alors on vous dit non, c'est compliqué, il y a des choses à revoir, c'est pas favorable pour vous, c'est pas forcément le bon moment, c'est pas un non catégorique et définitif, c'est juste que là on vous dit, peut-être que vous avez posé une question, je ne sais pas, mais voilà, il y a quelque chose où vous avez pensé à une situation, à une personne, on vous dit là que c'est pas forcément le bon moment, ou en tout cas que tous les éléments ne sont pas forcément réunis pour avoir peut-être pour l'instant un résultat positif. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, on a la notion d'identité. Alors, je parlais de passeport ou de document, de papier d'identité, je ne sais pas si c'est un rapport. Peut-être. Reprenez votre identité, imposez-vous. Vous êtes bien plus fort ou forte que vous ne le pensez. Montrez-vous tel que vous êtes dans cette situation. Voilà pour vous, mes chères vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous. Merci de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos, notamment la prochaine série où je vous réserve une petite surprise. Je vais vous proposer une série de vidéos vraiment axé sur l'accès émotionnel et sentimental, chose que je n'ai pas fait depuis longtemps. Donc voilà, je vais faire toute une série spécialement axée sur la vie émotionnelle et sentimentale. Voilà pour vous, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.